Alors, dans ce logion, le troisième de l'Évangile selon Thomas, on, on entend, parce qu'on l'entend vraiment, hein, c'est quand on le médite, on le porte dans le cœur, on le porte au plus profond de soi. La parole continue à nous parler. C'est le propre de la parole divine, qu'elle soit d'une tradition ou d'une autre, qu'elle soit la parole mystique, en fait. Alors Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Alors, il y a plusieurs éléments, je ne veux pas aller en très grande profondeur dans ces capsules, mais déjà, il y a plein de petits éléments très importants. Alors, si ceux qui vous guident vous disent, alors déjà, il y a cet appui sur quelqu'un qui peut nous guider, quelqu'un qui peut euh, qui a fait un bout de chemin sur la voie avant nous. Alors, en principe, mais on le sait aujourd'hui et de tous les temps, en fait, il y a toujours eu des gens qui, pour eux, de guider est une position de pouvoir. Alors, souhaitent euh, guider les gens, mais n'ont pas nécessairement la connaissance voulue. On l'a vu dans toutes les traditions, encore une fois, chez que ce soit chez les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans, dans toutes les traditions, il y a un aspect de pouvoir euh, chez le guide, chez le clerc, chez le prêtre, chez le moine, qui peut s'insinuer. Alors, si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, ah, si c'est au-delà, au-delà de vous, ou dans des choses très éthérées, dans des enseignements on peut, entre guillemets, angélique dans toutes ces choses. Alors voici, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. Et s'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Dans la mer dans la symbolique biblique, la mer, c'est toujours les profondeurs, l'inconscient, le subconscient. Évidemment, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est ce qui est ténébreux, ce qui est caché, où il y a des choses qui se passent à l'intérieur euh, qu'on ne peut pas soupçonner. Alors, les monstres marins, les choses comme ça, vous voyez toute l'imagerie biblique derrière ça. Alors, si vous dites qu'il est dans la mer, dans ces choses, dans ce creusage psychanalytique, psychologique, euh, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est le dedans et il est le dehors de vous. Alors, différentes traductions, certains disent il est dedans, il est dehors. Il est le dedans et il est le dehors. J'aime bien cette traduction aussi. Alors le royaume est partout. C'est l'omniprésence du divin, en fait. L'omniprésence euh, qui nous rappelle euh, à la non-peur du Bouddha, à l'abandon confiant en Dieu. Et le royaume, on n'a pas à le chercher à l'extérieur ni à l'intérieur précisément. Le royaume est. Dieu est. Quand vous vous serez connu, alors vous serez connu. Tout d'abord, impossible de faire un pas sur la voie, même euh, appréhender la voie, même intellectuellement, s'il n'y a pas connaissance de soi. Et je ne parle pas de connaissance psychologique ou psychanalytique, comme on disait tantôt. Les poissons, ils seront avant nous. Alors, c'est cette connaissance profonde que seul le silence, la méditation, l'abandon confiant nous apporte. D'abord, connaissance qui peut passer par l'intellect profond, qui peut être la connaissance juste de, de la vérité, la connaissance de la lettre de la vérité. Alors, les notions, comprendre le principe, comprendre. Alors, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur aussi. Alors, quand vous serez connu, alors quand nous connaîtrons
nos conditionnements, notre illusion, qu'on débusquera tout ce qui se passe à l'intérieur. Et tout ce qui se passe, en fait, on a à débusquer quelques aspects et tout le reste, c'est le même principe. Alors, quand vous vous serez connu, alors vous serez connu. Il y a deux voies, Ramana Maharshi disait. Il y a la voie de l'investigation, alors du je, qui est je, ou le qui suis-je, qui est ce je, cette présence à l'intérieur de soi. Et si on la trouve, on arrive à l'autre partie. Vous serez connu. Alors, de trouver cette voie, c'est comme la voie, de se trouver par cette voie, de retrouver l'essentiel par cette voie, c'est comme trouver le divin, c'est cette communion au divin. Comme pour ceux qui sont plus dans la voie de la dévotion, la voie de l'abandon confiant, euh, qui n'exclut pas un ou l'autre. Une voie n'exclut pas l'autre. Alors, quand vous vous serez connu, alors vous serez connu. Le divin se révèle, se reconnaît en soi, en soi-même. Alors le divin qui se contemple. Comme on contemple une icône, comme quand on contemple une icône, c'est le divin qu'on contemple et le divin se contemple en nous aussi, contemple le divin. Alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous, les fils du Père vivant, fils héritier, héritier total, complet. Le Fils hérite de tout. On reconnaît à l'image du Christ que nous sommes aussi fils. Le Christ est venu non pas pour établir un royaume et de se placer à la tête, mais plutôt d'établir ce royaume intérieur, ce royaume qui nous appartient aussi. Il nous invite, et on va le voir tout au long de cet évangile, il nous invite à reconnaître ce Christ intérieur, ce divin à l'intérieur, tout comme il l'a reconnu pleinement, totalement. Et j'ose espérer que nous pourrons un jour atteindre à cette réalisation exceptionnelle. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté. Et non pas cette pauvreté qu'on cette pauvreté d'esprit, de cœur qui nous permet de communier au divin, cette pauvreté du petit moi. Non, on ne parle pas de cette pauvreté ici, on parle de cette pauvreté, de cette non-connaissance de soi. Alors si vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté laide, la pauvreté de l'illusion, la pauvreté euh, qui nous englue, qui nous paralyse, qui nous terrifie. Et c'est vous, la pauvreté. Alors, nous ne sommes même pas. En fait, on ne peut même pas dire qu'on est la pauvreté. C'est une façon de dire que nous ne sommes pas dans l'être essentiel. Alors, merci de votre présence. Je vous invite à pratiquer, à méditer ce logion, à le faire vôtre, à faire cette parole. La parole doit devenir nôtre et on doit la laisser nous imprégner et la laisser se révéler comme une fleur qui s'ouvre. Merci.